La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO campe toujours sur sa position concernant le Mali. En effet, elle exige le respect du calendrier électoral initial par les autorités de la transition. Cette dernière décision a été annoncée ce dimanche lors d'un sommet des chefs d'État de l'organisation tenu à Abidjan au Nigeria. Élément de réponse avec Boubacar Bokoum. L'esclavage par ascendance et l'esclavage moderne perdurent toujours. Pourtant, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, selon la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est dans un contexte marqué par la violation de ce droit élémentaire, particulièrement à Caille, que notre pays a célébré le 2 décembre dernier la Journée internationale de l'abolition de l'esclavage. Vous aurez l'intervention de l'AMDH au cours de cette édition. La 3e édition de la journée de l'étudiant de l'Association des étudiants Kouchalais et sympathisants s'est tenue ce samedi 11 décembre 2021. Le thème retenu cette année est « Perception des politiques publiques et l'islam au Mali dans le cadre de la crise malienne, la jeunesse face à son destin ». Les détails dans un instant. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans ce journal. Comme je le disais en titre, les membres de la CEDEAO se sont rencontrés ce dimanche 12 décembre 2021 à Abuja au Nigeria afin d'échanger sur l'évolution de la transition au Mali ainsi que la situation en Guinée. Lors de ce sommet, les chefs d'État de la communauté ouest-africaine sont restés sur leur position. Ils exigent encore une fois la tenue des élections présidentielles et législatives en février 2022, comme convenu au début de la transition. Ainsi, l'organisation sous-régionale menace de prendre des sanctions en janvier si les élections ne sont pas organisées à la date initiale. Selon Boubacar Bokoum, analyste politique, la CEDEAO doit d'abord et avant tout tenir compte de la situation complexe du Mali. Il est au micro de Mariam Keïta. Je ne vois aucune décision réellement prise, à part que nous restons dans le statu quo. Ça veut dire quoi? Que la précédente réunion des chefs d'État avait sanctionné le Mali non seulement dans le portefeuille de certaines personnalités, ensuite en les interdisant de voyager. Donc cette fois-ci, nous nous rendons compte que la CEDEAO reste dans une position négative, statique. Alors, cette position négative, de mon point de vue, elle est statique. Pourquoi? Parce que j'avais pensé qu'effectivement, cette CEDEAO allait réfléchir à des mécanismes plus intelligents et accepter la main tendue du président de la transition et essayer de voir avec lui quels sont les mécanismes idoines qu'il faut mettre en place aujourd'hui pour stabiliser le pays, pour permettre de faire des élections transparentes, crédibles et incontestables. Parce qu'en réalité, le problème, ce n'est pas de dire qu'il faut tenir une date. Non. Il ne s'agit pas de tenir forcément une date. Il ne s'agit pas de retourner le pouvoir forcément à des pseudo-démocrates. Parce que de tout le temps, le Mali a été géré dans un mécanisme électif. Si on veut aujourd'hui sortir le Mali de cette posture, il est évident que ce n'est pas dans la précipitation que cela va se faire. Ce ne serait pas étonnant aujourd'hui que même si aujourd'hui la CEDEAO elle est un peu prudente par rapport aux sanctions, elle n'est pas en train d'aller dans la précipitation par rapport aux sanctions, mais je pense que progressivement, ils mettront tout en œuvre pour asphyxier le Mali. Et la meilleure façon d'asphyxier aujourd'hui, c'est une asphyxie économique. Donc, je pense que progressivement, si les autorités de la transition ne reculent pas, finalement, on aura des sanctions économiques qui vont suivre. Je ne vois pas dans quel pays du monde on peut organiser des élections en 2 ou 3 mois, dans un pays normal. A fortiori, dans un pays où rien n'est plus normal. D'abord, nous avons des problèmes institutionnels très aggravés. Deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, le Mali a perdu plus de 80% de son espace en termes de gouvernance. Troisième élément, nous ne sommes pas aujourd'hui à mesure de rassurer que le principe de la bonne gouvernance est un acquis. Donc, pour qu'on passe des élections crédibles, non contestables, il faut d'abord un État impartial
Sujet à présent, le 2 décembre est célébrée la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Elle vise à vulgariser et sensibiliser l'opinion sur les graves violations des libertés individuelles, en particulier le trafic des enfants et des femmes. Cette journée est célébrée au Mali, au moment où des voix s'élèvent contre la pratique. Approché par notre rédaction, le président de l'AMDH a mis l'accent sur l'esclavage par ascendance, qui reste un phénomène préoccupant, notamment dans la région de Kayes. L'esclavage continue de faire des victimes au Mali, regrettent des défenseurs des droits de l'homme. Des personnes continuent d'être tuées dans la région de Kayes. C'est dans ce contexte que la Journée internationale de l'abolition de l'esclavage a été célébrée le 2 décembre dernier. L'objectif est d'éradiquer les formes contemporaines d'esclavage telles que la traite d'êtres humains, l'exploitation sexuelle, les mariages forcés et le recrutement forcé d'enfants dans les conflits armés. Selon des défenseurs maliens des droits de l'homme, ces hommes et femmes qui refusent le statut d'esclaves sont souvent harcelés, battus, chassés et lynchés à mort. Et cet esclavage par Axadas gagne du terrain. Maître Mokhtar Mariko, président de l'Association malienne des droits de l'homme. La situation au Mali par rapport à ces phénomènes-là est très critique et très inquiétante. Inquiétante dans ce sens que on semble négliger le phénomène. Or, si on ne prend pas des mesures idoines pour bloquer carrément ces phénomènes, l'ouest du Mali risque de s'embraser parce que l'esclavage par ascendance, c'est à l'ouest du Mali, dans la région de Kayes, qu'on les rencontre. Donc, nous avons toujours demandé aux autorités maliennes d'organiser des forums, des dialogues entre ces différentes communautés, ce qu'on appelle esclaves par ascendance et ceux qui sont traités comme les maîtres d'esclaves. Mais malheureusement, quand vous allez sur le terrain, personne ne reconnaît le phénomène, sauf ceux qui sont agressés. Ceux qui sont agressés ou ceux qui ont été battus vous diront qu'effectivement, ils ont été battus parce qu'ils ont refusé le vocable esclave. Et ceux qui l'ont fait vous diront que non, ça fait partie de l'harmonie de notre société et que c'est des pratiques ancestrales qui avaient permis à la société, à la communauté de vivre en symbiose. Et que tout ce qu'on est en train de dire est faux. Mais quand vous êtes un grand observateur, vous allez tout de suite comprendre qu'effectivement, il y a un fossé entre ces différentes personnes. Le tout justice ne pourra pas régler ces problèmes. C'est-à-dire que aller à la répression pour la répression parce qu'il y a ces phénomènes, ça ne pourra pas nous faire sortir d'affaire. Ce qu'il faut tout simplement faire, c'est de prendre la loi et tous ceux qui feront ces pratiques-là d'esclavage ou d'autres pratiques assimilées à l'esclavage pour aller vers une discrimination ou une marginalisation de certaines personnes vivant avec elles dans la communauté, tous ces faits-là doivent être sanctionnés. Toutefois, Maître Mariko souligne une avancée significative quant à l'implication des autorités de la transition, plus précisément la justice, qui a lancé des poursuites judiciaires contre les responsables de ces fléaux. Les derniers événements qui ont eu lieu, là je profite pour saluer la justice malienne qui, lorsqu'elle a été saisie, a sévi contre tous ceux qui ont causé des coups et blessures sur leurs semblables, soi-disant qu'ils ont refusé d'accepter le vocable esclave par ascendance, Djondé. Donc tous ceux qui ont refusé ça et qui ont été battus quand la justice a été saisie, et moi à ma connaissance, je sais qu'il y a à peu près 32 condamnations, donc 32 cas, et il y a eu des condamnations. Et je ne sais pas si la dernière affaire a été jugée. C'était à Tomoura, à Baflabé, dans la commune de Tomoura à Baflabé. Et je sais que cette affaire est en cours. Je ne sais pas d'abord si le procureur de Baflabé a pu enrôler cette affaire pour la juger. Donc, à part ça, je salue aussi le rôle de la CNDH qui a fait un travail remarquable,
qui est allé avec l'instauration d'un dialogue d'Infora et qui a dit que voilà, le tout justice ne doit pas être le seul élément qu'on doit considérer et qu'il faudrait qu'on aille vers le dialogue. Sinon, les récents événements ont été vraiment réprimés par la justice malienne et des mises en garde ont été faites à tous ceux qui s'aventureraient à battre quelqu'un ou à le poursuivre avec le vocable esclave seront poursuivis. Parce qu'au-delà de tout ça, certaines pratiques sont considérées comme des injures dégradant l'homme qui est en face de vous et que vous traitez d'esclave. Par ailleurs, il est important qu'il existe de nos jours diverses formes d'esclavage. Ce qui se passe dans la région de Caille. Donc là-bas, c'est la forme violente. Mais quand vous revenez un peu vers le nord du Mali, là-bas, l'esclave, c'est complet. L'esclave aime cette situation. Parce qu'on se demande parfois qui est l'esclave entre le maître d'esclave du Nord et qui ne l'est pas. Donc ça pose extrêmement de problèmes parce que moi qui accepte d'être votre esclave, à l'approche de la fête, je quitte mon village du Nord et je viens voir le patron qui est à Bamako. Et même si celui-là n'a pas d'argent, il est obligé de s'endetter pour satisfaire cet esclave-là. Non seulement il va l'habiller, il va lui donner des vivres et habiller aussi sa famille à l'approche des fêtes-là. Donc on se demande, sur le plan économique, qui est l'esclave de qui en ce moment. Mais un peu encore au nord, vous avez aussi la forme violente. Et des personnes qui sont traitées de bellans, qui cultivent pour les Touaregs et qui n'ont absolument rien. C'est-à-dire qu'ils cultivent pour le maître et ils se mettent prendre la majorité de la récolte et lui donnent ce qu'il peut lui donner et ce qui lui satisfait. Et là-bas aussi, c'est là-bas que vous allez voir des vieilles personnes fouettées par des jeunes Touaregs ou Arabes au nord du Mali. Depuis 2015, un avant-projet de loi contre l'esclavage est déposé sur la table du Conseil des ministres. En attendant son adoption, la pratique de l'esclavage moderne et par excellence fait de nombreuses victimes dans la région des Cailles. Et pour finir cette édition, mesdames et messieurs, c'était à l'occasion de sa 3e édition de la Journée de l'étudiant que l'association des étudiants Koutchalais et sympathisants a tenu une rencontre ce samedi 11 décembre 2021 à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. L'objectif était d'échanger sur la crise malienne et renforcer les liens entre les membres de l'association. C'était sous le parrainage de M. Abdoul Salam Togola, président de l'APDM, en présence de plusieurs personnalités, dont Ladji Dambélé, membre du Conseil national de la transition. Reportage. C'est dans le cadre des festivités de la 3e édition de la Journée de l'étudiant que l'Association des étudiants Koutchalais et sympathisants ont organisé cette cérémonie, dont l'objectif est de rassembler les étudiants de la région de Koutchala et leur permettre de tisser des liens et d'échanger sur la situation actuelle du pays, comme nous l'explique leur secrétaire général Noël Kouni. L'objectif de cette cérémonie, c'est d'abord de réunir l'ensemble des étudiants koutchalais au sein des 3 facultés qui constituent l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, à savoir la faculté des droits publics, la faculté des droits privés et la faculté des sciences administratives et politiques. Non seulement de les réunir, mais également de tisser des liens de fraternité entre nous, de mener des relations de cohabitation, de solidarité entre nous étudiants en milieu universitaire, afin de mettre des mises en place d'autres visions dans l'avenir. Oui, nous avons choisi ce thème parce que nous connaissons, nous sommes conscients des réalités du pays aujourd'hui auquel nous sommes, qui est le Mali. Et nous savons que le Mali, depuis 2012 à nos jours, a traversé un moment très difficile. Et au demeurant de ce thème également, nous nous permettons, n'est-ce pas, de donner une clarification sur la situation. Le conférencier l'a si bien dit, il a mené une étude sur le terrain, il est spécialiste dans le domaine. Donc ça permet aux gens de connaître les réalités sur les problèmes politiques liés également aux problèmes religieux et ce que la jeunesse doit faire pour lutter contre cette situation. Quant à M. Abdoul Salam Togola, président de l'APDM et parrain de l'événement, il se dit très fier de participer à cette journée
qui, selon lui, permettra aux jeunes de s'unir pour un avenir meilleur. Il a par ailleurs profité de l'occasion pour évoquer l'insécurité qui sévit dans le centre du pays. Mon sentiment, c'est un sentiment d'honneur que les jeunes ressortissants de Koutiala m'ont accordé ici à Bamako, le privilège de parrainer leur événement. Je pense que c'est un honneur. C'est avec fierté que j'ai accepté, je participe avec fierté. Cette journée les a été dédiée pour manifester leur solidarité, leur cohésion et tout ça, et animer des conférences de presse pour apprendre davantage sur des questions données. Moi, je pense que le cadre était vraiment impressionnant et intéressant, ce qui a valu ma présence ici aujourd'hui. Le choix du thème, je pense que c'est avec maintes réflexions qu'ils ont choisi à la perception des politiques publiques et religieuses sur la crise du pays et la jeunesse face à son destin. C'est avec maintes réflexions. Ce terme jeunesse face à son destin, je pense que ça interpelle et ça réveille la conscience de toute la jeunesse malienne aujourd'hui. Nous sommes face à un destin terrible, comme je l'ai dit dans mon allocution. Le destin est terrible, mais cela n'est aucunement une cause pour nous de baisser les bras ou d'abandonner la lutte. Nous sommes venus d'une communauté, d'un peuple vraiment battant. Et l'historique de nos grands martyrs, les rois qui ont eu à passer au Mali ont été des battants. Ils n'ont jamais relâché face à une situation si difficile. Nous devons faire pareil. Monsieur Ladi Dambélé, membre du CNT et président d'honneur de la coordination des scolaires et universitaires des sympathisants de la région de Koutiala, était également présent. Il a aussi évoqué la situation instable du pays. Le thème de cette année porte sur le Mali et vraiment les valeurs du Mali et qu'est-ce que le Mali doit faire pour qu'on puisse sortir de ce problème qui nous mine aujourd'hui. Les assises nationales de la refondation commencent aujourd'hui. Je demande à toute la population malienne de participer massivement à ces assises pour que le Mali, qu'aura tant souhaité, puisse voir le jour. Notons que c'est sous le thème principal de la perception de politique publique et l'islam au Mali, dans le cadre de la crise malienne, la jeunesse face à son destin, s'est tenue cette troisième édition de la journée de l'étudiant. Outre la conférence, plein d'autres activités étaient au programme de la journée, notamment des prestations d'artistes, concerts, slam, matchs de football, entre autres. Vivement la prochaine édition. Voilà ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi en ma compagnie. Très bonne suite de programme avec le groupe Liberté.